En PACA, une vingtaine d'établissements médico-sociaux ont suivi une démarche collective qualité de vie au travail. Mais pourquoi mettre en place une démarche QVT? Cette démarche consiste à concilier le bien-être des salariés et la qualité de prise en charge des patients. Attirer, fidéliser et responsabiliser les salariés sont des enjeux forts pour les établissements. C'est pourquoi la démarche QVT est l'occasion pour les professionnels de réfléchir collectivement à des axes d'amélioration dans leur organisation. Et concrètement, comment ça se passe? Le comité de pilotage QVT établit un diagnostic pour identifier les thèmes prioritaires. C'est ensuite aux salariés de s'exprimer sur ces thèmes dans des espaces de discussion. Chacun peut alors proposer des actions concrètes d'amélioration. Prenons quelques exemples d'actions QVT. Tout d'abord, la création d'un poste d'infirmière de liaison. Elle rencontre les équipes et les contre-équipes et crée du lien pour améliorer la communication et le suivi des patients. Ensuite, la participation des salariés à l'évaluation de la pénibilité de leur poste de travail. Ils ont pu proposer des solutions, comme la prise en compte de la pathologie des patients pour une répartition équitable du travail, mais aussi le choix du matériel adapté pour prévenir les troubles musculo-squelettiques. Une autre action QVT est l'intégration des nouveaux salariés avec la mise à jour du livret d'accueil. On y inclut une synthèse des protocoles et une période de tutorat avec l'identification d'un parrain à qui se référer. Il y a aussi le Vimon Travail. 2 salariés de métiers différents permutent leurs fonctions pendant une journée. L'objectif est de mieux comprendre le travail et les contraintes de ses collègues, afin de renforcer la coopération et la communication entre les différents services. La QVT est une démarche d'amélioration continue. Animer des espaces de discussion, mettre en œuvre des actions concrètes, négocier un accord QVT, ces éléments contribuent à améliorer le fonctionnement de la structure et les conditions de travail des salariés.